gang, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à contenu. Donc, ce qui veut dire que je vous filme ma fameuse vidéo que vous avez votée. Je vous montre mes top 10 de mes applications cellulaires. Juste avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous dire, dont j'aimerais souhaiter une bonne fête à mon amie Catherine, qui doit présentement aussi regarder cette vidéo. Et aussi, j'ai une autre petite chose à vous dire. Ça se peut que je regarde un peu plus bas, comme là, pour vous nommer les top 10, c'est quoi les applications, puis pourquoi qu'elles sont dans mon top 10. Donc, sur ce, nous, on va commencer et bon visionnement. Mon application numéro 10 se trouve à être Wattpad. Qu'est-ce que c'est Wattpad? Wattpad, c'est une application de livres virtuels que c'est des gens de la vie quotidienne. Ce n'est pas nécessairement des auteurs qui ont écrit ça, qui ont mis leurs livres qui sont avant tout les étagères. Ça peut être autant moi que vous qui n'êtes pas auteur à la maison qui peuvent écrire dans cette application-là et mettre vos livres, publier vos histoires de vous que vous avez écrits et les mettre là-dessus et que les gens le regardent. Pourquoi j'ai mis cette application-là en top 10? Parce que je veux me remettre à la lecture, puis c'est aussi une belle façon. Je trouve qu'il y a des gens autant d'aujourd'hui que de bons auteurs qui se vendent aussi sur les étagères, sur les livres, en tout cas dans les librairies qui vendent leurs livres. Mais je trouve aussi qu'encourager les autres aussi, c'est bien intéressant, qui peuvent écrire autant des choses intéressantes. Par contre, malheureusement, c'est rendu qu'aujourd'hui, il y a des livres payants là-dedans. Et c'est ce que je trouve ça dommage, qu'il faut payer aussi. Mais l'inscription, je crois toujours qu'elle est gratuite. Je ne suis pas certaine, mais d'après moi, c'est gratuit. Je vais vous mettre le lien dans les barres de description. Pour ma 9e application, pour mon top 10, ça se trouve bien sûr à être Amazon. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Amazon, ce qui me surprendrait bien gros, je prends la peine de le décrire, c'est du magasinage en ligne, genre que tu achètes des articles et tout. C'est surtout bien pratique pendant la pandémie quand il y a eu qu'on n'avait plus le droit d'acheter ce qu'on voulait dans les magasins. Maintenant, c'est revenu, on a le droit d'acheter ce qu'on veut dans les boutiques, tout. Mais c'est ça. Et moi, j'ai le Amazon Prime, fait que là-dessus, je trouve ça bien pratique. Fait que c'est la raison aussi pourquoi c'est dans mon top 10. Quand tu as Amazon Prime, tu as Prime Video, tu as Prime Music. Malheureusement, Prime Music, faut que tu mettes aussi des frais de plus pour avoir certaines chansons de plus. Ce que je trouve ça dommage. Bref, ce que j'aime aussi, pourquoi c'est dans mes top 10, cette application-là, c'est pas juste du magasinage en ligne, mais c'est pas comme Wish ou Shine ou... J'ai jamais commandé sur Shine. Bref, tu le sais que ce qui est sur la photo, c'est vraiment ça qui va être. C'est ce que tu vas recevoir. Puis la livraison, je trouve ça rapide et tout. Ils ne font pas nécessairement toujours affaire avec Post Canada. Fait que c'est pour ça que je commande majoritairement en ligne sur Amazon. Ma 8e application dans mon top 10 se trouve à être Starbucks. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Starbucks, ce qui m'étonnerait aussi, c'est comme Tim Hortons, exactement pareil. Et l'application Starbucks te permet d'accumuler des points et tout, puis tu peux payer avec ton application pour accumuler 2 fois plus de points. Moi, ce que je trouve intéressant, oui, tu peux accumuler des points autant chez Tim Hortons, mais Starbucks, c'est plus high quality, là, plus haute qualité, qu'on veut dire. C'est plus cher aussi que Tim Hortons, c'est pas comparable. Moi, je trouve que c'est pas tant comparable, là, mais à vous de voir. C'est que tu peux acheter beaucoup d'articles. Oui, ça te prend plus de temps d'accumuler tes points. Mais ce que je trouve dévantageux de eux, c'est que tes étoiles ont une certaine limite de temps. Ce que je trouve ça niaiseux.
Fait que moi qui est accro à Starbucks, je trouve que c'est une belle façon de regagner ses points, ses achats. Mon application numéro 7 dans mon top 10 se trouve à être Instagram. Oui, j'ai souvent des applications que tout le monde connaît. Je vous cacherai pas que je ne joue pas beaucoup dans mon cellulaire. Ces temps-ci, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je travaille beaucoup plus sur mon cellulaire, comme je vous ai dit dans de nombreuses vidéos. Mon LTE, c'est mon réseau Wi-Fi chez nous. J'ai pas de Wi-Fi chez moi, donc je travaille simplement avec mon téléphone, donc je vous filme ça en ce moment. Comme vous savez, Instagram, c'est un réseau pour publier des photos de bonne qualité et tout. Puis, moi qui est passionnée de photographie, c'est pour ça que cette application se trouve dans mes top 10. C'est comme ça que je trouve mes inspirations à trouver, à faire de nouvelles belles photos, vers quel angle et tout. Et aussi, ça me permet de vous faire des stories, de rentrer en contact, de vous faire des lives avec vous pour pouvoir vous parler de moi et quoi que ce soit. Fait que j'aime beaucoup Instagram pour son côté qualité photographie. Ma 6e application dans mon top 10 se trouve à Netflix. Chez moi, je n'ai pas le câble. Netflix, c'est des séries plus États-Unis, tout. Et aussi, ça me permet de pratiquer mon anglais. Donc, pour moi qui est bonne mentalement en anglais, mais pour le parler, c'est une autre histoire. Puis, chez nous, je suis la seule qui est comme une merde dans l'anglais parce que sur le côté maternel, ça parle majoritairement tout en anglais. Donc, Netflix, pour moi, ça me permet de me pratiquer mon anglais et aussi de me divertir parce que je n'ai pas de câble ici. Donc, j'ai YouTube, j'ai Netflix. Fait que Netflix, ça me permet aussi d'améliorer mon anglais puis de me divertir en même temps. Si un jour, à un moment donné, vous voudriez que je fasse un top 10 de mes séries Netflix préférées, vous auriez juste à me le dire dans les commentaires. Ma 5e application de mon top 10, c'est bien sûr, où est-ce que vous êtes en ce moment? YouTube. Je l'ai mis dans mon top 10 parce que je suis toujours en train de suivre de nouveaux YouTubers pour essayer de pogner la twist pour voir ce qui vous intéresse aussi et tout. Puis c'est de là aussi viennent mes inspirations de vidéos, même si c'est des vidéos qui viennent de 2016, exemple. Peut-être qu'elles vont revenir, peut-être que c'est une façon pour vous d'apprendre aussi à me connaître et tout. Puis bien sûr, je pouvais pas ne pas mettre YouTube dans mes palmarès si je suis toujours majoritairement dessus. Quand je vous parle de l'application YouTube, ça peut être, pour moi, ça l'inclut aussi YouTube Studio. C'est comme ça que je travaille pour la mise en ligne de mes vidéos. Que je vous mets les vignettes, que je vous mets la description et tout. C'est à partir de là que je travaille sur mes vidéos. Donc, c'est comme ça un peu. Si vous voulez, je vous parle aussi d'une vidéo comment la mise en ligne est faite et tout. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. C'est sûr que là, je vous lance plein d'idées de vidéos. Parce que je ne sais pas c'est quoi spécifiquement ce que vous aimez le plus. Puis, ben moi, YouTube, tu sais, j'aime ça. Puis depuis que j'ai commencé, je ne veux plus arrêter. Donc, c'est ce qui est pour mon application numéro 5 de mon top 10. Mon application numéro 4 dans mon top 10 se trouve à être TikTok. TikTok, c'est des vidéos courtes. Pourquoi j'aime ça? Dans le top 10, tu sais, moi qui attends beaucoup des livres, j'ai pas mon auto encore, mais c'est à veille. J'étais en train de ramasser des sous pour ça. Moi qui ai beaucoup de rendez-vous ces temps-ci, c'est une des raisons pourquoi la semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas de vidéo. Bref, c'est que quand j'attends, tu sais, TikTok, c'est composé des vidéos de 15 à 60 secondes. Puis, entre ça, tu sais, tu peux attendre chez le doc ou whatever, tu mets tes écouteurs, tout. Puis, TikTok, c'est plein de super contenu dont tu peux apprendre quelque chose en 60 secondes, ce qui est génial.
Genre, il y a des fois, je suis quelqu'un qui nous montre des astuces avec l'iPhone et tout. Puis c'est des choses que je ne savais pas. Et je suis avec iPhone depuis le iPhone SE. Après ça, j'ai eu l'iPhone 7 et maintenant, je suis avec iPhone 11. Je n'ai pas envie de partir avec un débat pour est-ce que tu es Android ou tu es Apple. J'ai pas envie de partir sur le débat, mais TikTok, je trouve ça pratique parce que c'est des vidéos courtes, bien travaillées et tout, et les effets, c'est intense. Fait que moi, j'aime ça parce que c'est vite. T'apprends de quoi de vite. Bon, là, on s'en va dans la troisième application dans mon top 10. Là, ça commence à devenir vraiment sérieux. Ma troisième application, ça s'appelle Pinterest. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des petites vignettes qu'on appelle aussi des épingles, composées de plein d'images. C'est de là, cette application-là, je la suis depuis je suis début secondaire. Et je vous le dis, je ne l'ai jamais lâché depuis. Mais je vous dis, jamais je l'ai lâché. C'est là-dessus que je trouve mes idées de contenu, mes idées de projet, mes inspirations de dessin. Bref, là-dessus, tu as autant des recettes. Bref, tu as de tout. Tu as autant du divertissement que de l'apprentissage, que de tout. Et c'est une application simple à utiliser, je trouve. J'ai mon compte, vous allez pouvoir... Bref, vous allez voir dans tout le long de la vidéo, je le mentionne juste là. Mais vous avez dû voir tout le long de la vidéo des noms de comptes apparaître. C'est mes comptes à moi si vous voulez me suivre. Ils vont être aussi disponibles dans la barre de description. Mais Pinterest est une application que à chaque fois que j'ai un nouvel téléphone, je dois réinstaller dedans. Malgré que je l'ai un peu délaissé. Mais sincèrement, que ce soit pour de la déco ou quoi que ce soit, c'est la première application que je fais à faire. Donc pour moi, c'est une application indispensable. Ma deuxième application sur mon top 10, c'est Facebook. Là, je vais faire une mise en garde. Si on ne se connaît pas, je ne veux pas que vous venez m'ajouter sur Facebook. Mon Facebook, c'est ma vie personnelle. C'est là que je parle avec mes proches. Alors, s'il vous plaît, si on ne se connaît pas, juste de ne pas m'ajouter, s'il vous plaît. J'arrête pas de recevoir des demandes de personnes que je ne connais pas. Et c'est sûr que si je vous connais pas, je vous refuse. Je vais juste le dire avant de commencer. C'est une petite mise en garde. Bref, Facebook, c'est dans mon top numéro 2, car c'est sûr, avec la COVID, nous ne pouvons plus voir grand monde. C'est sûr qu'il faut se limiter au contact et tout. Puis moi, je vis tout seul, puis juste avec mon chat, puis juste voir mal à mes dormir, ben ça vient plate à un moment donné. Fait que c'est sûr que Facebook, c'est un moyen de communiquer avec mes proches, c'est aussi un moyen de mettre des choses en vente. Puis je fais partie de plusieurs groupes aussi sur Facebook. Puis là-dessus, c'est du réseau social avec mes proches. Puis comme ça, je me sens moins seule. Fait que c'est sûr que Facebook, c'est pas mal ça. Mais de toute façon, je vous ai pas donné la description de Facebook. Parce que c'est sûr que tout le monde connaît ça. Donc, c'est pas mal ça. Ma fameuse première application dans mon top 10 se trouve à être OneNote. C'est quoi OneNote? C'est une application de Microsoft qui te sert à faire tes blocs-notes, que ce soit pour tes études, que ce soit pour tes projets. Eh bien, moi, c'est ce que je me sers pour YouTube. Pour mes 2 chaînes YouTube. Parce que là, présentement, c'est ça, Jade officielle n'est pas démarré, mais les covers de chant, c'est là que je les traduis, c'est là que je travaille tout. Et ce que je trouve le fun, c'est que je peux autant le travailler sur l'ordinateur que sur mon cellulaire. Pourquoi? Parce que ça se synchronise dès que tu as de l'Internet. Par exemple, je travaille sur mon ordi, je fais mon partage d'écran d'Internet, puis ça se retrouve direct dans mon téléphone. Par exemple, je suis à quelque part, j'ai une idée, et bien je peux tout de suite
l'écrire pour que ça soit une idée de contenu pour que je puisse faire ça avec vous sur ma chaîne YouTube. Fait que j'ai pas le moyen de perdre l'idée. Ça me suit partout. Exemple, j'ai pas mon cellulaire, ce qui est rarement le cas, puis que j'ai besoin d'aller là-dessus. Peu importe où je suis, si j'ai un ordinateur avec une connexion Internet, je peux avoir en tout temps accès à mon bloc-notes. Et c'est ce que je trouve le plus formidable parce que c'est comme ça que je travaille. Exemple, j'ai besoin de vidéos plus détaillées. Eh bien, je vais utiliser Microsoft Word que je n'ai pas dans mon cellulaire, mais que j'ai sur mon ordi. Puis, je peux, à partir des fichiers de mon ordinateur, si j'ai l'Internet, mettre le fichier Word sur mon bloc-notes. Comme ça, j'ai aussi accès à partir de mon bloc-notes sur mon cellulaire, ce que je trouve vraiment ingénieux. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like. Si vous aimez tout simplement mon contenu, vous pouvez aussi vous abonner. Commentez c'est quoi l'application qui vous a le plus surpris ou quelle application qu'on a en commun, qu'on aurait dans notre top 10. Puis aussi partagez avec vos amis, comme ça peut aussi m'aider à moi dans ma chaîne YouTube, dans mon projet de rêve que je suis en train d'accomplir. Donc sur ce, nous on se voit une prochaine fois et à bientôt. Bye!